Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon live TikTok ce dimanche soir 19 avril 2026. Ok, ce soir nous allons discuter par rapport à un thème qui est assez récurrent dans le monde de la santé et du bien-être, à savoir la compétence. Est-elle vraiment le meilleur moyen ou encore le seul moyen pour être vraiment reconnu de façon mondiale dans le monde de la santé et du bien-être? Il s'est fait qu'il y a 2 semaines de cela, si je ne me trompe pas, j'ai eu à faire quelques publications où je demandais quel était le meilleur moyen d'être visible, d'être reconnu en tant que professionnel de la santé et du bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Billy Dandino, consultant en action médicale et en web marketing santé. Donc j'avais posé cette question sur ma page Facebook Billy Marketing et il y a plusieurs personnes qui ont répondu comme quoi que la compétence, que j'ai plusieurs personnes, c'est un peu vague, notamment des internes, des médecins, des apprenants, des étudiants en médecine, qui ont répondu que la compétence est notamment le meilleur des moyens pour être visible, pour être présent en tant que, pour être visible, oui, pour avoir une certaine renommée mondiale en tant que professionnel de la santé et du bien-être. Et ça m'a fait tiquer, ça m'a fait réfléchir, parce que nous ne sommes pas sans savoir que, oui, bien vrai, dans la vie, il faut être compétent, mais tous ceux qu'on connaît qui sont compétents ne sont pas forcément les plus populaires, ne sont pas forcément les plus connus. Donc, comment est-ce que ça se passe? On va essayer de faire un petit exemple. Imaginons 2 médecins. L'un est dans un village quelque part à Djougou, Dogbo, pour ceux qui connaissent, qui sont au Bénin, extrêmement compétent, extrêmement expérimenté, qui a le secret pour guérir des dizaines, des centaines, différents types de patients, différents types de maladies, sans le moindre problème. Mais il est dans une zone reculée, Dogbo, Djougou. Maintenant, prenons un autre médecin, peut-être fraîchement diplômé, pas aussi expérimenté, pas aussi compétent, pas aussi talentueux que celui de Dogbo, celui de Djougou. Mais lui, il est présent sur les réseaux sociaux. Il fait des réels, il fait de petites vidéos, il donne des conseils, il démontre sa compétence à travers de petits posts réguliers sur Instagram, TikTok, Facebook et autres. D'après vous, lequel de ces 2 médecins allez-vous rapidement connaître? Lequel de ces 2 médecins est le plus populaire? Lequel de ces 2 médecins est le plus compétent? Ça saute aux yeux. Celui de Dogbo est beaucoup plus compétent, mais il n'est pas visible. Celui de Cotonou, qui apparaît tout le temps dans les lives, qui apparaît tout le temps sur Facebook, dans les posts et autres, est plus visible, mais pas forcément plus compétent que lui. Donc, dans ce cas, comment est-ce qu'il faut faire pour être visible, pour jouir d'une certaine renommée, d'une certaine notoriété en tant que professionnel de la santé et du bien-être? Il y a beaucoup, malheureusement, dans le secteur de la santé et du bien-être, ici au Bénin, comme un peu partout ailleurs en Afrique, qui notamment pensent que il ne faut pas se vendre, il ne faut pas se montrer, il ne faut pas, comment dirais-je, faire de la propagande par rapport à ses compétences, par rapport à son travail en question, parce que c'est en griffe contre l'éthique morale, contre l'éthique du travail en question. Eh bien, sachez que cela n'est pas vérifié, parce que aujourd'hui, dans certaines contrées comme en Amérique, aux États-Unis ou encore comme en Europe, tout près d'ici, il y en a plusieurs des professionnels de la santé et du bien-être qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui donnent des lives, qui donnent des conférences, qui donnent des conseils notamment pour pouvoir démontrer de leurs compétences, mais aussi et surtout pour pouvoir montrer et aider qui plus est la plupart de nos confrères qui sont vraiment en souffrance, qui ont besoin de traitement et qui ne savent pas avec qui se tourner, qui ne savent pas à qui se confier. Donc par rapport à ce côté, comment est-ce que ça se passe la question? Pour ce qui est de la compétence, pour ce qui est de la notoriété, nous allons aborder en plusieurs étapes. Nous allons d'abord aborder plusieurs étapes.
Tout d'abord, nous allons essayer de voir quelle est la probabilité d'être connu, d'être visible sans compétences. Quelle est la probabilité d'être connu, d'être visible avec les compétences et tout ça. D'après quelques recherches, notamment sur différents sites, de différentes sources, la compétence seule, sans visibilité, peut-être vous permettra d'être visible à 8 ou 12% des cas maximum. À moins que miraculeusement, le docteur de Dogbodon, on a pris l'exemple tout à l'heure, se retrouvait à pouvoir traiter un haut fonctionnaire ou un cadre qui, lors d'un passage, lors d'une tournée dans son coin, dans sa zone reculée, il a fait, disons, une crise, une attaque, et il a été le seul, du moins celui qui l'a traité de façon la plus rapide, la façon la plus performante, et c'est bien meilleur que le médecin traitant, le médecin soignant de celui-ci qui est à Cotonou. Donc par rapport à ce côté, vous-même imaginez dans combien de cas un médecin qui se trouve dans un village, dans une zone reculée, aura la chance, l'occasion, l'opportunité de pouvoir traiter une personne influente qui saura porter plus loin sa renommée, sa reconnaissance, dans très peu de cas. Sinon, sa renommée ne se limitera qu'à son quartier, qu'à sa ville, et n'ira pas au-delà, n'ira pas plus loin. Combien de médecins compétents, talentueux vous connaissez qui sont capables de mieux vous expliquer les maladies, de vous comprendre, de savoir comment est-ce que vous souffrez, comment est-ce que vous êtes arrivé là, mais ne sont pas visibles, n'ont pas de compte TikTok, n'ont pas de compte Facebook, n'ont rien de tout cela. Vous-même imaginez un peu. Donc, par rapport à ce côté, la visibilité seule sans compétence, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est catastrophique. Tu ne peux pas être visible, c'est un peu comme les charlatans qu'on voit un peu partout, qui parlent de portefeuille magique. Si le portefeuille est magique et te permet de générer de l'argent, pourquoi tu ne fais pas pour toi-même? Pourquoi forcément vouloir le faire pour quelqu'un d'autre? En dehors de ce côté, il y a également d'autres personnes qui ont tendance à vouloir vendre des compléments alimentaires, des médicaments et tout, mais un conseil que je vous donne, faites très attention à ce genre de personnes, parce que certains vous diront peut-être la vérité, d'autres on ne sait pas. Du moment où il n'y a pas de traçabilité, du moment où il n'y a pas la possibilité de vérifier l'origine et de pouvoir certifier, attester que les produits ont été analysés en laboratoire et sont sans conséquence pour la santé, ne prenez pas de grâce. Donc la compétence et une bonne stratégie de visibilité sans aucun doute pourra vous permettre certainement, notamment, d'être beaucoup plus connu, beaucoup plus visible, beaucoup plus reconnu sur le plan national comme sur le plan international. Nous allons ensuite maintenant aborder la partie 1. La compétence. Oui, la compétence est fondamentale. Comme je t'ai entendu dit tout à l'heure, il y en a certains qui se comportent comme des charlatans, qui aiment être des diseurs de bonne aventure, qui ont le moyen de traiter n'importe quelle maladie, n'importe quoi, n'importe ci, n'importe ça, et qui aiment, ils ont cette facilité à pouvoir se peindre comme des messies, des sauveurs, descendus du ciel, qui sont là pour vous délivrer de vos mots, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vérifiez d'abord si ceux-là ont la compétence. Pour ce qui est du monde de la santé et du bien-être, la compétence c'est la base. Si vous voulez être connu, si vous aspirez à décrocher un prix Nobel, si vous aspirez à être reconnu par de grandes institutions comme l'OMS, comme Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge et bien d'autres encore, travaillez d'abord vos compétences, formez-vous. Sans compétences, il n'y a pas à faire de renommée nationale. Tu vas avoir quelle renommée? Tu ne maîtrises pas la chose, tu veux qu'on te donne de renommée, pourquoi? Donc, la compétence, c'est un peu comme les fondations, mais ce n'est pas la maison entière. Si vous voulez une bonne renommée, une bonne notoriété à l'international, vous devez forcément travailler vos compétences, travailler votre maîtrise, votre expertise. C'est seulement cela qui vous permettra de pouvoir davantage être reconnu. Pourquoi la compétence reste indispensable? Parce que si vous êtes compétent, vous saurez comment tisser le lien de confiance avec vos patients. Si vous êtes compétent, vous saurez comment développer davantage le bouche à oreille. Un patient guéri vous en rapportera 100, vous en rapportera 1000, parce qu'il dira autour de lui que voilà, telle maladie doit être souffert pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, et je n'ai pas eu de solution, de médecin qui a pu me traiter, me soigner efficacement. J'ai rencontré tel médecin et c'est grâce à lui que j'ai pu guérir complètement. Donc il y a le bouche à oreille
Maintenant, il y a aussi le fait des scandales. Vous voyez, quand tu n'es pas suffisamment compétent, bien quand tu ne maîtrises pas notamment tes pulsions, vous voyez, tu peux avoir certains scandales comme ce qu'on a vu récemment où il y avait un médecin, je pense qu'il était du Congo, qui est en train de brutaliser une femme enceinte. Une femme enceinte qui vient juste d'accoucher. Vous voyez ça, c'est cruel, c'est inhumain. En étant compétent, vous comprenez également que celui qui est en face de vous, le patient qui est en face de vous, c'est un homme comme vous. Il peut aussi avoir des états d'âme, il peut aussi avoir peur. Et donc, vous saurez comment l'amener à vous faire confiance, comment le traiter sans pour autant le verbaliser, sans pour autant le victimiser. Non, il y a certains patients qu'il faut verbaliser, mais sans pour autant le brutaliser. Non, il n'y a pas à faire de brutaliser quelqu'un parce qu'on vient dépenser de l'argent, on n'est pas à l'école et tout ça. Maintenant, le truc le plus important, la porte la plus importante que la compétence pourra vous ouvrir, sera notamment l'accès à un nouveau monde, un nouveau réseau de partenaires, de collaboration sérieuse d'entreprises qui voudront forcément collaborer avec vous. Voilà que vous et vous seuls puissiez les représenter par rapport à telle chose. Voilà que vous et vous seuls puissiez être leur image de marque. Il y a plein d'opportunités pour les médecins aujourd'hui en ligne. Il y a plein d'entreprises, plein de sociétés pharmaceutiques et autres qui ont besoin des médecins compétents, des médecins de bonne renommée pour pouvoir développer davantage de activités, avoir des franchises et tout ça. Mais si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, si on ne vous connaît pas, si vous n'êtes pas connu, comment est-ce qu'on pourra vous retrouver, comment est-ce qu'on pourra, disons, vous confier, comment dis-je, la possibilité de pouvoir collaborer sur de gros projets, sur de grosses institutions. Ce soir, nous allons prendre un exemple concret d'un médecin qui a su faire la fierté du Bénin, et sur le plan international notamment. Je veux parler du professeur Dorothée Kende Gaza, qui notamment a été, pas plus tard qu'il y a quelques années de cela, le ministre de la Santé au Bénin. Notamment, il a été, tout du moins c'est les parasitologues, mycologues, professeur titulaire de l'université d'Abomey, Calavi. Donc, par rapport à ce côté, c'est, disons, une brillante personne qui, à travers sa compétence exceptionnelle, en juin 2014, à Boston, aux États-Unis, a reçu le prestigieux prix Harvard, le prestigieux prix Harvard des leaders de la santé. Elle a même été qualifiée de meilleure ministre de santé au monde cette année-là. Imaginez un peu, avoir développé des compétences singulières, des compétences particulières, et être reconnu par l'université d'Harvard. Pour ceux qui ne connaissent pas l'université d'Harvard, c'est, disons, la plus grande université du monde, je dirais même la première université du monde. C'est-à-dire les personnes les plus talentueuses, les plus compétentes, les plus expérimentées, la plupart sortent de là. Et c'est un réseau de personnes prestigieuses. La probabilité, quand vous y étudiez, de pouvoir ressortir en tant que cadre est extrêmement élevée parce qu'ils ne forment que des cadres là-bas. Donc, être reconnu par pareille université comme meilleur médecin, meilleur ministre de la Santé, c'est une distinction assez honorifique. Assez honorifique. Elle a été également auteur de plusieurs publications. Paru notamment d'être chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Elle a également eu à superviser des thèses en doctorat en médecine et en pharmacie en Afrique. Pour ne pas dire que sa compétence lui a ouvert différentes portes, différents mondes qu'elle a su exploiter, qu'elle a su utiliser pour pouvoir se tisser des relations et se bâtir une renommée internationale. Donc c'est par rapport à cela que nous sommes en train de discuter. Mais comment est-ce qu'elle y est parvenue? Est-ce que sa seule compétence lui a permis de pouvoir développer tout cela? Non. La réponse est non. Sa seule compétence ne lui a pas ouvert ses portes parce qu'elle a eu à bénéficier de, disons, de la voix de certaines institutions comme l'OMS, comme le Gavi, comme le Fonds mondial et bien d'autres encore. Donc, pour ne pas dire, la compétence, c'est la base.
Mais la compétence seule ne suffit pas pour pour avoir une renommée mondiale, une renommée internationale en tant que professionnel de la santé et du bien-être. Donc pour répondre à la question, déjà, c'est non. La compétence n'est pas, à mon humble avis, pour le moment encore, le meilleur moyen, pour ne pas dire le seul, d'être reconnu sur le plan mondial en tant que professionnel de la santé et du bien-être. C'est, disons, un ensemble de solutions, un ensemble de formules que nous allons développer dans les lignes à suivre. Vous voyez ici au Bénin, notamment, ici au Bénin en Afrique, je dirais le Bénin dans l'Afrique tout entière, surtout l'Afrique noire en question, parce qu'en Afrique blanche, ça se passe un peu différemment là-bas. Nous avons une certaine mentalité, je l'avais dit, souligné un peu plus tôt. Nous avons tendance à croire à tort que le fait de se montrer, le fait de parler, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on se vantait, un peu comme si on se vendait, on faisait de la propagande comme, je sais pas, des colporteurs, comme je dirais, de vulgaires charlatans qui ont tendance à pouvoir attirer et séduire par de belles promesses et tout, et tout, et tout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Vous savez, quand je prends l'exemple d'une femme qui vient de sortir de l'âge puberque, qui est mature, 18 ans, 20 ans, par là, et qui a souvent tendance à entretenir des rapports intimes avec son petit ami. Mais au cours des rapports, elle a, comment dirais-je, des brûlures ou des saignements. Mais qui elle pourra se tourner? Regardez un peu comment est-ce qu'on encadre nos jeunes filles ici. Regardez un peu comment est-ce qu'on donne l'éducation, surtout dans des villes plus strictes, comme Porto-Novo et autres. Comment est-ce que cette jeune fille pourra avoir la possibilité d'aller vers tel ou tel médecin si elle ne sait pas que ce médecin-là peut vraiment la traiter, ce gynécologue peut vraiment lui être des plus utiles. Elle ne sait pas de quoi est-ce qu'elle souffre. Elle peut penser que c'est normal, elle peut penser que c'est passager. Mais ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui se traite. C'est quelque chose qui se soigne. S'agit-il du fait qu'elle ne mouille pas, qu'elle a la sécheresse vaginale? Ou s'agit-il d'une infection qui cause le fait que le mucus qui doit être sécrété lors de l'excitation pendant les préliminaires ne saute pas correctement? S'agit-il de fissures vaginales à cause... Il y a plein de maladies, plein de symptômes qui peuvent expliquer cela. Maintenant, si vous, en tant que gynécologue expérimenté, en tant qu'obstétricien, vous n'avez pas, disons, de compte Facebook, de compte TikTok, de compte Instagram, ou encore même le plus basique, un site web sur lequel vous parlez de tout cela, sur lequel vous expliquez tout cela de façon claire, de façon ponctuelle, comment est-ce qu'elle peut, même si elle a la capacité, vouloir aller vers vous? Là, c'est dans ce genre de cas qu'elles sont obligées de se tourner vers les mamans qui sont dans les marchés, qui font les tisanes et autres. Mais la maman, est-ce qu'elle peut vraiment comprendre complètement de quoi est-ce que la fille souffre? Est-ce que la fille peut vraiment prendre sa bouche et lui expliquer correctement? Parce qu'elle peut avoir peur aussi d'être jugée. Elle peut avoir peur aussi d'être jugée parce que les mamans des marchés, elles n'ont pas le tact qu'il faut, la déontologie, la manière qu'il faut pour rassurer, pour mettre en confiance quelqu'un. Vous voyez, la peur aussi d'être jugé joue beaucoup sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Celle-ci maintenant, si elle ne se traite pas correctement, elle aura des problèmes dans son foyer. Son mari peut lui être infidèle, même avant même d'avoir le mari, le copain même déjà peut lui être infidèle, peut la tromper. Peut-être même qu'elle ne va pas se marier à cause de ça, peut-être qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant à cause de ça, parce que lors des rapports, elle souffre, elle a les serments et tout ça. Donc, chers médecins, chers professionnels de la santé du bien-être, essayez à être davantage visible sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Il y va de la sécurité sanitaire de vos concitoyens, de vos confrères béninois.
Donc par rapport à ce côté, il y a des centaines, des milliers, voire peut-être des centaines de mille de personnes compétentes dans la santé, dans le bien-être, mais qui sont cachées, qui ne se montrent pas. Des majors de promo, des médecins d'exception, et c'est seulement le bouche à oreille, ou c'est seulement les personnes les plus aisées qui les connaissent. Non, 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 non. Quand on devient médecin, quand on devient un professionnel de la santé, la mission principale, ce n'est pas disons, de sélectionner ses patients. Ce n'est pas le fait de travailler ses compétences et de se positionner comme étant le meilleur, mais d'aller se cacher dans un coin et de laisser les gens venir nous découvrir le trésor caché d'Ali Baba ou le trésor caché. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous devez pouvoir donner des conseils. Vous devez pouvoir donner, comment dirais-je, des explications terre à terre, toutes simples pour les maladies, afin que n'importe qui, n'importe où, n'importe comment puisse savoir que oui, quand je ressens tel symptôme, c'est de cette maladie qui peut s'agir. Quand je ressens tel signe, c'est de ce mal-là qui peut s'agir. Et par rapport à cela, étant donné qu'il y a ce médecin, ce patient, ce gynécologue, ce thyroïde, ce podologue, peu importe votre spécialité, on pourra savoir que oui, que vous êtes la personne idéale, la personne à aller consulter quand on ressent tel ou tel mal, quand on ressent telle ou telle maladie. Donc par rapport à cela, essayez beaucoup, je vous prie d'être davantage visible. Maintenant, nous allons aborder les ingrédients qui manquent à la visibilité de certains professionnels de la santé et du bien-être, pour ne pas dire de la quasi-totalité, parce que ici au Bénin, en Afrique, en majorité, non, je vais me limiter au cas du Bénin. Je pourrais dire qu'il n'y a pas encore en tant que tel, c'est pas qu'il n'y a pas de médecins compétents, il y en a trop. Il y en a trop de compétents, d'extrêmement compétents, talentueux, qui peuvent vous traiter, vous guérir en un claquement de doigts, en un clin d'œil. Mais pouvoir les trouver, c'est une autre chose, une autre histoire. Voilà pourquoi il parlait du trésor caché d'Ali Baba. Donc, quels sont les ingrédients qui manquent à la visibilité de ces personnes-là, de ces professionnels de la santé du bien-être, compétentes, talentueuses? L'ingrédient numéro 1, c'est une stratégie de contenu digital. Vous savez, le monde du digital est différent du monde de la santé. Quand tu es un professionnel de la santé et du bien-être, vous voyez, c'est autre chose. Pour le travail, tu sais que si un patient souffre de problème d'hypertension, voilà quel genre de traitement, voilà la procédure pour pouvoir le traiter. S'il souffre de diabète, tu sais comment il faut faire. S'il souffre de sinusite, il souffre de myopie, d'hypermétropie, tu sais comment procéder pour pouvoir traiter telle ou telle personne. Maintenant, on suppose que tu veux te lancer dans le digital. Tu es médecin, tu veux être davantage visible, mais tu ne sais pas comment procéder. Personne ne t'a expliqué, tu n'as suivi aucune formation et tu te lances comme cela. Tu vas vite te décourager parce que ce n'est pas comme un diagnostic où il faut faire, disons, le bilan de santé, l'analyse et hop, tu as la solution en même temps et tu sais comment faire et ça sort le résultat en 2 secondes. Non. Il faut avoir une très bonne stratégie de contenu digital, savoir comment est-ce qu'il faut publier et surtout quand est-ce qu'il faut publier, mais aussi le faire de façon constante, de faire de façon régulière. Et sans vous mentir, en tant qu'un professionnel sérieux, respecté, respectable, je ne pense pas que vous puissiez avoir le temps de publier de façon aussi régulière. Donc par rapport à ce côté, ma recommandation, c'est de vous encadrer, de vous entourer d'un professionnel en la matière, en community management ou en web marketing, qui sera vous éclairer par rapport à ce côté. Et ça étant passant, je suis expert en SEO médical, en web marketing et en community management aussi. Donc, si vous voulez quelqu'un qui pourra vous conseiller, vous établir des stratégies pour pouvoir être davantage visible sur certains réseaux comme TikTok, Instagram et autres, vous pouvez naturellement vous tourner vers moi. En attendant, je vais vous donner une petite recette, une petite astuce,
pour pouvoir être davantage visible sur les réseaux. Pour ceux-là qui veulent s'y essayer. Le secret serait de publier idéalement entre 3 à 5 fois par semaine. En dehors de ce côté, étant donné que nous sommes encore sur un marché vierge, si je peux dire ici, parce que le taux de pénétration est extrêmement faible, il n'y a pratiquement pas de médecins ici au Bénin, dans l'Afrique, non, ici au Bénin surtout, qui est vraiment présent sur les moteurs de recherche avec des conseils de façon régulière et tout. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a presque pas. Il y a une différence entre les deux. Donc par rapport à ce côté, l'idéal c'est de publier en 3 à 5 fois par semaine. En dehors de ce côté, vous devez choisir une spécialité. Bon, si vous êtes généraliste, ça sera peut-être un peu compliqué, mais essayez de choisir ce pourquoi vous êtes imbattable. Pour les spécialistes, c'est autre chose. Si vous êtes ophtalmologue, vous savez déjà. Si vous êtes urologue, vous savez déjà. Si vous êtes cardiologue, vous savez déjà. Donc, choisissez un sujet sur lequel vous êtes imbattable, sur lequel vous êtes vraiment le spécialiste des spécialistes. Le spécialiste des spécialistes, et vous lancez votre communication, votre stratégie digitale par rapport à cet axe-là. En dehors de ce côté, il y a également la langue. Il y a plusieurs qui sont sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, mais qui préfèrent, disons, les vidéos quand elles sont en langue, qu'elles sont en fond, en goût, en yoruba, en dindi, en tori, ça dépend. Donc, vous êtes également béninois, donc vous avez certainement un vernaculaire, comme on le dit souvent, que vous pouvez parler et l'utiliser pour pouvoir attirer les personnes de votre communauté et montrer que oui, vous adressez à telle personne. Mais si vous voulez vraiment aller à l'international, mon petit conseil serait de faire des vidéos en langue locale bien sûr, mais aussi en français et notamment en anglais surtout. Ça vous aura davantage de portes parce que il ne faut pas oublier que l'objectif c'est d'être contenu sur le plan mondial, pas juste sur le plan national. Donc, il y a également ce côté. En dehors de ce côté, il faudrait aussi faire de courtes vidéos, notamment pour les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, qui privilégient beaucoup plus des contenus de moins de 60 secondes. Ça, c'était pour la stratégie du contenu digital. L'ingrédient manquant numéro 1. Pour l'ingrédient manquant numéro 2, il s'agit notamment de quoi? Il s'agit du SEO médical. Et ça, c'est ma spécialité surtout. Le SEO médical, le référencement naturel du côté de la santé et du bien-être, est l'ensemble des techniques, l'ensemble des méthodes, l'ensemble des moyens qui permettent à ce que quand un patient ou quand un client, votre cible, que vous soyez diététicien, que vous soyez dermato, que vous soyez nutritionniste, que vous soyez psychologue et bien d'autres, cherche un spécialiste comme vous dans son quartier, dans sa ville, ou par rapport à tel ou tel problème, que ce soit votre nom qui apparaisse en tête de position. Pourquoi est-ce que c'est si important? Vous savez aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent sur les moteurs de recherche comme Google, vous perdez au moins 7 patients sur 10. Aujourd'hui, le smartphone est partout. Depuis 2020, pratiquement n'importe qui, n'importe où peut se procurer un smartphone. Ce n'est plus aussi cher comme dans le temps, ce n'est plus aussi compliqué à avoir. Aujourd'hui, tout est facile d'accès. Il y a les premiers mais les deuxièmes mais vous savez tout ça. Donc, quelqu'un qui a un problème de santé urgent, grave ou qui a des troubles, que ce soit des problèmes de faiblesse sexuelle, que ce soit des problèmes de fragilité sexuelle vaginale, des problèmes de douleur abdominale qui reviennent de façon récurrente, vous savez tout ça, il va chercher à savoir de quoi est-ce que je souffre. Vous cherchez les symptômes de ce mal. Et c'est par rapport à ce côté que vous intervenez. Grâce à quoi? Grâce au SEO médical. Donc, il y a une stratégie qui permet de pouvoir identifier, repérer les mots-clés, c'est-à-dire les symptômes que vos patients recherchent le plus. Si par exemple, les maux de tête sont recherchés 2000 à 10 000 fois par mois par votre clientèle, si votre patientèle, si les douleurs abdominales, les ballonnements et tout ça sont recherchés, vous allez vous positionner là-dessus, rédiger un contenu éducatif, notamment sur votre blog de santé, et faire en sorte maintenant que oui, ceux-là qui ont besoin de vous, ceux-là qui vous recherchent, puissent vous trouver. C'est en vous trouvant, en voyant que oui, vous avez la compétence, vous avez l'expertise, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir les traiter, les guérir,
voir que oui, celui-ci maintenant, il comprend de quoi est-ce que je suis, celui-ci maintenant, il sait vraiment de quoi est-ce qu'il entend de parler. Il n'y a que comme ça que ce dernier pourra dire, oui, je vais prendre mon portable, contacter celui-là et voir comment faire pour prendre rendez-vous. Et on ne prend pas rendez-vous juste pour aller saluer. Un prise de rendez-vous, c'est de l'argent. Il y a l'argent pour la prise de rendez-vous, il y a la consultation, il y a l'ordonnance, il y a tout ça. Donc, vous gagnez beaucoup. Vous gagnez quelqu'un qui vous fait confiance sans même vous avoir déjà vu en vrai. Vous gagnez un patient fidèle qui vous ramènera d'autres patients en cas de guérison. Donc, vous gagnez sur presque tous les plans. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour les professionnels de la santé et du bien-être de ne pas être davantage visibles sur la moteur de recherche comme Google. Pour finir, on va prendre un petit exemple. On imagine deux pédiatres à Cotonou. Tout d'abord, le docteur Amoussou. Le docteur Amoussou qui, notamment, c'est un exemple, je ne pense pas qu'il y ait de pédiatres qui, à Cotonou actuellement, font davantage de publications de gens. Ça pourrait venir un peu plus tard, mais pour l'heure, pas tellement. Donc, imaginons le docteur Amoussou de son côté, elle est présente davantage sur la moteur de recherche comme Google. Si vous allez vous taper peut-être fièvre infantile ou vous tapez rougeur aux fesses de bébé, elle apparaît automatiquement. Elle apparaît automatiquement. Vous êtes à Cotonou, elle est à Cotonou, mais vous êtes à Porto-Novo, vous la voyez à Cotonou, vous voyez son profil, vous voyez que oui, elle a de l'expérience, elle est expérimentée, elle a son cabinet ou bien elle est dans tel hôpital. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler, vous allez prendre rendez-vous automatiquement. Ça, c'est garanti. Surtout si elle a un Google Maps. Là encore, elle a tout tué. En un claquement de doigts, elle aura que des patients régulièrement, de façon constante. Ce sera l'une des pédiatres qui ne manquera de travail, qui ne se trouvera jamais à penser à ce mois-là, les gens ne viennent pas à ce mois. Vous voyez, elle aura toujours des femmes qui viendront la voir pour lui demander docteur, mon enfant a ci, mon enfant a ça. J'ai constaté cette perte de poids chez mon enfant, j'ai constaté chez mon enfant. Comment ça se passe? Contrairement au docteur Huinou, qui elle aussi pédiatre, toujours à Cotonou, peut-être plus compétente que le docteur Amoussou, mais qui n'est pas présente sur Google. Elle n'a pas de site web, elle n'a pas de présence sur les réseaux sociaux, elle n'est nulle part. Comment est-ce qu'on va la trouver? Soit un beau jour, par miracle, tu tombes sur sa clinique, sur son hôpital, tu es là-bas et là tu vois que oui. C'est vraiment une pédiatre compétente, elle sait comment s'y faire, s'y prendre avec les enfants. En dehors de ça, tu la verras nulle part. La dernière fois, j'ai été au Chic et j'ai eu à discuter avec certains médecins. Non, c'était pour dire, imaginez un peu, elles n'ont pas de compte en Facebook. Elles ont touché à Facebook maintenant, ça fait plus de 10 ans, imaginez un peu. Or, elles sont bourrées de talent, des médecins talentueux. Nous, j'ai parlé du Chic, le centre hospitalier international de Calavi. Avec les noms. Pour ceux qui y sont allés, vous savez un peu de quoi est-ce qu'il est question. Tout ce qui est là-bas, c'est rien que des personnes petites de talent, il y a là-bas. On ne va pas prendre des personnes qui se cherchent encore pour aller s'installer là-bas, non. Mais imaginez, ceux-là ne sont même pas présents sur Facebook. Elles n'ont pas de compte TikTok, n'ont pas de compte Facebook. Comment est-ce qu'on va les trouver? Or, il y en a beaucoup qui ont besoin de l'expertise de ceux-là, de celles-là. Il y en a beaucoup qui ont besoin que celles-ci puissent leur apporter leur expérience, leur expertise, leur conseil et tout pour pouvoir mieux se sentir dans leur, pour pouvoir mieux traiter les maladies qui minent leur santé. Mais sans ça, comment est-ce qu'elles feront? Comment est-ce qu'elles feront? Non? C'est un peu ça. Un docteur qui est présent sur les réseaux sociaux, sur Google, sera toujours choisi en première position par rapport à quelqu'un qui n'y apparaît pas, peu importe le niveau de compétence. La compétence, c'est la base, mais ce n'est pas, comment dirais-je, l'indice phare pour être visible. C'est la base. Sans ça, vous ne pouvez pas vivre d'une bonne autorité. Mais ça seul ne peut pas vous permettre d'avoir la bonne autorité. L'ingrédient manquant numéro 3, le personal branding. Le personal branding ou l'image de marque, c'est quoi exactement? C'est le fait de faire en sorte que son nom
devienne une référence dans sa spécialité. On revient dans le cadre du docteur Amoussou. Le docteur Amoussou, pédiatre à Cotonou, qui est notamment présent sur la moteur de recherche, a son site web, a ses réseaux sociaux. Excusez-moi un instant. Elle est présente sur les réseaux sociaux et tout. Elle sera la référence pour toutes les mamans qui veulent un bon suivi pour leurs enfants. Elle sera même débordée de consultations, débordée de travail, car elle recevra tellement de patients. Parce qu'à chaque fois qu'une maman de la nouvelle génération ira sur Facebook, TikTok, pour chercher des conseils en matière de pédiatrie, pour bien allaiter, bien s'occuper de son enfant, bien la traiter, voir les signes, les symptômes phares qu'il ne faut jamais ignorer, c'est le docteur Amoussou qui apparaîtra. Donc celle-ci jouera d'une très bonne renommée, d'une très bonne autorité sur le plan national comme international, sans avoir à faire de la propagande, à se vanter ou à... C'est pas la mentalité, vous savez en tant que professeur de la santé, la mentalité qui se répand actuellement, qu'il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas tout faire ci, ça. Mais les gens ont besoin de votre savoir-faire, de votre expertise, comment vous allez faire. Il y a le contenu éducatif qui est là. Ce n'est pas dire que oui, je suis docteur, je traite ci, je traite ça, avec moi vous êtes totalement là. Non, ce n'est pas ça. Expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Expliquer les maladies, expliquer les symptômes, expliquer les ci, expliquer ça. Les gens ont besoin de ça. Non, c'est de ça qu'il est question. Comme exemple, on va retourner sur le professeur Dorothée Kende-Gaza, qui pendant sa mandat de ministre de la Santé a initié notamment le premier téléthon de collecte de fonds pour lutter contre le paludisme, le sida et la tuberculose, ainsi que l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé du Bénin. Qui par la suite, le programme 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé au Bénin est devenu équiper chaque jour les centres de santé, hôpitaux et autres au Bénin. Vous savez, ces compétences, ces actions, non seulement médicalement et socialement visibles, ont donné un poids à son nom, à son image, mais aussi ont fait d'elle une référence en la matière. Donc, sont devenus associés à des actions concrètes en matière de lutte pour la santé publique. Vous voyez, ce qui a donné comme résultat qu'elle fut remarquée par de grandes institutions comme Rabat. Il y a également l'OMS qui l'a considérée pour diriger le bureau Afrique et la France même l'a décoré. Sans action visible, sans toutes ces actions, tout cela, mais aussi sans un réseau qui a porté loin, très loin ces différentes actions, elle serait restée connue, mais simplement ici au Bénin, ici à Cotonou, ici en Afrique maximum, sans que les personnalités importantes érudites de Harvard et des grandes institutions comme l'OMS puissent notamment la remarquer, sans qu'elle ne puisse être décorée par la France et bien d'autres encore. Donc la compétence est très importante, mais à elle seule, elle est encore insuffisante. Donc pour l'ingrédient manquant numéro 4, pour nos très chers frères, c'est ça que je parlais, nos très chers frères médecins et autres de la santé et du bien-être qui aspirent à avoir une renommée mondiale, à être connus sur le plan international, à collaborer avec de grandes institutions sérieuses comme Médecins sans frontières, comme l'OMS, le Fonds mondial et bien d'autres encore. Il y a le réseau international qui est important, le networking. Vous savez, vous pouvez être très compétent, être un très bon professionnel, gagner bien votre vie, mais
ne jamais être connu du grand public. Je suis sûr que dans le temps où il y avait les Louis Pasteur et autres, il pouvait y avoir d'autres médecins, peut-être plus talentueux, peut-être tout aussi talentueux, peut-être aussi compétents, mais qui n'ont pas su bénéficier du même réseau que lui. Vous voyez un peu? Donc le réseau est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait du professeur Kinde Gaza, qui notamment a pu bénéficier du fait qu'elle a été présidente du Country Coordination Mechanism, CCM, du Fonds mondial, également été présente dans d'autres institutions qui ont fait comme un écho à ces actions en les portant beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Membre du Technical Evaluation Reference Group, TEC du Fonds mondial, a siégé également au conseil d'administration du Roll Black Malaria, MBM, et bien d'autres. Vous voyez, avec tout ça, tout le background qu'elle a eu, ajouté à ça sa propre compétence, ses propres compétences en tant que médecin éminent, a supervisé des dizaines de thèses en Afrique, un peu partout dans le monde, ayant publié des revues scientifiques. Comment est-ce qu'elle ne pourrait pas jouir d'une très bonne renommée? Et c'est surtout ça la renommée. C'est surtout ça. Si vous voulez accomplir de grandes choses, si vous voulez aller loin, marquer l'histoire, qu'on cite également votre nom, il vous faut absolument avoir, vous bâtir un réseau. Il faut vous bâtir un réseau international, un réseau qui vous permettra d'aller loin, rencontrer les bonnes personnes, discuter avec elles, collaborer et bien plus encore. Il n'y a que comme ça que vous pourriez aller très loin. C'est pas si vous me comprenez, si vous me recevez. Donc, voilà un peu pour ce qui est de l'ingrédient numéro 4. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire concrètement? Essayez quand même de participer au congrès médico-africain de la WONCA, Afrique, SAA, congrès de la sous-région et bien d'autres encore. Essayez aussi de publier des articles sur LinkedIn en français et en anglais qui vous permettront de pouvoir attirer le regard de ces recruteurs, de ces chercheurs de tête parce qu'il y en a beaucoup de compétences talentueuses ici en Afrique, parce que vous êtes tous cachés, vous avez essayé tous de rester comme des tortues, cachés sous le carapace. Il faut vraiment chercher avant de pouvoir vous trouver. Il faut également rejoindre des associations professionnelles internationales de sa spécialité. Il y en a plusieurs. Je pense que ce n'est pas tellement à moi de vous en montrer. Il faut collaborer avec des confrères, que ce soit des confrères togolais, ivoiriens, sénégalais. Il y a de ces plateformes, de ces réseaux sociaux aujourd'hui uniquement dédiés aux spécialistes de la santé et du bien-être qui vous permet de pouvoir être en collaboration, en communication avec des experts de votre spécialité, mais qui sont dans d'autres pays. Ça vous ouvrira à les voir à d'autres possibilités, d'autres moyens de traitement et ça enrichira également vos compétences, votre culture également. Il faut aussi notamment s'inscrire pour ceux-là qui sont au Bénin à l'association des médecins béninois, la même, et aller bien au-delà. Ça, c'est tout pour l'ingrédient numéro 4 en ce qui concerne le networking pour les médecins talentueux qui ont envie d'être reconnus mondialement mais qui ne savent pas comment procéder. Nous allons passer maintenant à l'ingrédient numéro 5, la communication simple et pédagogique. Ceci est à mon sens, je dis bien ceci est à mon sens, l'ingrédient le plus crucial, le plus important. Vous savez, dans le petit parcours terrestre que j'ai eu, les petites décennies d'existence que j'ai eu jusqu'à présent, j'ai rencontré bon nombre de personnes tellement talentueuses, tellement compétentes, mais qui avaient un problème très important, un problème non négligeable. Elles n'arrivaient pas à transmettre leurs connaissances, elles n'arrivaient pas
à expliquer comment est-ce qu'elle ressent les choses, comment est-ce qu'elle peut voir que oui, tel symptôme rapidement, c'est de telle maladie il s'agit. Vous savez, il n'y a pas plus, est-ce que je dirais criminel? Mais c'est un véritable gâchis quand vous avez quelqu'un bourré de compétences, bourré de talents, mais qui n'arrive pas à les transmettre. Vous avez un patient hyper tendu ou hypotendu qui vient vous voir. Vous l'écoutez se plaindre peut-être de palpitations, de crampes régulières dans les mains, dans les pieds, ou peut-être de lourdeur au niveau de la nuque, de maux de tête, de vision qui devient floue, la vision qui devient floue soudainement et tout ça. Mais vous savez qu'il est hyper tendu, mais vous ne prenez pas le temps de lui expliquer l'hypertension, c'est quoi. Plusieurs diront que l'hypertension c'est une maladie, mais c'est faux. L'hypertension n'est pas une maladie en tant que telle, c'est un dysfonctionnement du système cardiovasculaire. Parce que la tension c'est une valeur. Donc quand on parle d'hypertension, c'est que cette valeur-là est élevée, c'est tout. Cette valeur est élevée de façon régulière. Maintenant, étant donné qu'il s'agit d'un dysfonctionnement, il faut faire quoi? Il faut ramener cette valeur à une valeur normale. Cette valeur élevée à la valeur normale. C'est en ça que consiste le traitement de l'hypertension. Maintenant, comment est-ce qu'on devient hypertendu? Vous êtes un médecin compétent, mais vous devez pouvoir expliquer à votre patient que oui, il y a l'hérédité qui peut être un facteur primaire. C'est-à-dire si dans votre famille, vous avez votre père, votre mère, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui souffraient tout le temps d'hypertension, qui sont décédés d'hypertension, à cause de l'hypertension, là vous comprenez que oui, naturellement, possiblement, vous devez également hériter de ce mal-là. Maintenant, il n'y a pas que l'hérédité, il y a aussi les habitudes, surtout ça, les habitudes de vie. Peut-être dans l'entourage de votre patient, dans l'entourage de celui-là que vous voulez traiter, peut-être qu'il y a son ami qui chaque dimanche matin, après le sport ou après leur réunion entre collègues et tout ça, se retrouve à manger du porc braisé avec un Guinness ou avec une bonne bière bien frappée, de façon régulière. Vous pensez que ça n'aura pas de conséquences sur la santé? Que ce soit le porc, que ce soit le tchatchaga, comme on aime souvent le dire, les viandes braisées. Parce que nous en raffolons, nous autres Africains, de la viande. Nous aimons ça. Mais il y a une certaine façon de consommer. Comme on le dit souvent, la nourriture est ton premier médicament. Si la nourriture n'est pas ton premier médicament, alors tu finiras par faire du médicament ta nourriture. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des paniers de médicaments qui ne font comprendre chaque temps, matin, midi et soir. Parce que quoi, elles n'ont pas su gérer leur alimentation, elles n'ont pas su avoir un mode de vie sain. Donc, en tant que professionnel de la santé, en tant que cardiologue expérimenté, expert, vous devez quand même prendre le temps. Ça doit me mettre un plaisir naturel pour vous d'expliquer à votre patient que oui, en dehors de l'hérédité, il y a l'habitude de consommation, il y a l'alcool, il y a le sel, il y a le sucre, il y a l'huile, il y a le tabac, il y a plein de choses qui ont possiblement entraîné des dépôts de déchets, des dépôts de cholestérol au niveau des artères des veines qui sont des canaux, c'est-à-dire des voies par lesquelles le sang circule dans votre corps. Et étant donné que la voie par laquelle le sang doit circuler dans votre corps est bouchée, là, le cœur doit exercer beaucoup plus de force, beaucoup plus de pression. Il doit travailler plus fort, plus dur, pour que le sang puisse mieux circuler. C'est ça qui fait que la tension augmente. Parce que la tension, c'est, disons, la pression, la force que le sang exerce contre les parois des artères et des veines. Et vu que le cœur a augmenté, sa force de pompage a augmenté, comment est-ce qu'il pompe le sang pour que, à cause des déchets liés à votre alimentation qui ont bouché les voies d'accès, les veines, les artères et tout ça, là ça fait que il y a
l'hypertension qui s'installe. Mais il n'y a pas que ça. Il peut également avoir le sang qui devient plus épais. Il peut également avoir la formation de caillots de sang. Tout cela, c'est tout ça qu'il faut prendre le temps, il faut prendre le plaisir d'expliquer. Vous devez avoir une pédagogie simple. Ce n'est pas en utilisant des thèmes compliqués comme comment dire, la tachycardie ou encore comme la thrombose ou d'autres. Non, 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 c'est pas en utilisant des thèmes compliqués le patient va vous comprendre. On va voir que vous êtes vraiment un docteur, non. Vous êtes juste l'embrouillé. Ce n'est pas en parlant comme un livre de médecine que vous allez pouvoir montrer que vous êtes vraiment compétent, que vous êtes vraiment expert, que oui, vous maîtrisez si vous maîtrisez ça. Non, vous allez faire fouiller le patient. Vous allez faire fouiller, vous allez avoir peur. Il va avoir des sueurs froides. Quand il va quitter votre cabinet, il va faire des cauchemars pendant des nuits et des nuits. Les gens ont déjà assez de soucis pour quoi ajouter au cela le fait de ne pas comprendre exactement de quoi est-ce qu'ils souffrent. Si tu ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres, comment est-ce que tu pourras guérir? Si tu ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres, comment est-ce que tu peux avoir confiance en ton traitement? Mais non, mais non. Donc, la pédagogie est extrêmement importante. Très importante. Donc, le défi c'est quoi? Vous devez pouvoir expliquer les différentes maladies, que ce soit le palu. Vous expliquez ça de façon terre à terre, en langue locale, en français ou toute autre langue, à votre patient, de façon simple, que même un enfant de 12 ans puisse en comprendre simplement. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans une école ou dans une université en matière de médecine doit pouvoir comprendre de A à Z toute votre explication. Vous voyez un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça pareil pour le diabète, expliquer avec quelqu'un ou un taximoto. Ça pareil également pour l'hypertension, on a parlé tout à l'heure. En langue et autres. Le glaucome, la cataracte, tout ça, vous devez pouvoir l'expliquer de façon simple, de façon terre à terre. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir que oui, vous êtes quelqu'un digne de confiance à qui on peut confier sa santé. C'était tout pour les ingrédients manquants numéro 5 pour les professionnels de la santé du bien-être compétents qui voudraient jouir d'une renommée internationale, d'une renommée mondiale. Pour l'ingrédient manquant numéro 6, il y a la régularité et la patience stratégique. Ce que j'ai simplement, c'est de montrer de façon constante, de façon régulière, son expertise, sa compétence sur les différents réseaux sociaux, à travers des publications, à travers des réels, à travers des posts, à travers des lives notamment, et ce pendant des semaines, des mois, des années, tout simplement. De la même façon que vous avez pu vous asseoir sur un banc pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 9 ans, ça dépend de votre spécialité, pour pouvoir obtenir votre master, votre doctorat, votre professorat en matière de santé du bien-être par rapport à votre spécialité. Oui, vous devez également avoir la même patience pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas que vous avez commencé aujourd'hui et 2-3 semaines ou bien un mois après vous êtes devenu viral comme ça, non. C'est vrai, il y a des personnes qui peuvent booster, faire des trucs ici, mais est-ce que ça va vraiment toucher votre public cible? Non, le bossage, ça va peut-être vous amener des personnes de Taïwan, de Thaïlande, de la Chine et tout ça. Mais est-ce que c'est eux qui vont vous appeler pour avoir accès à votre traitement? Et c'est eux qui vont vous contacter? Non, ils vont juste gonfler votre nombre d'abonnés, c'est tout. Donc vous devez comprendre que chaque chose a son temps, que le développement de la présence en ligne demande du temps, demande de la patience, demande surtout de la régularité, de la constance. On a cité beaucoup d'exemples, mais on n'a pas encore revenu sur le professeur Kinde Galza, qui est devenu lauréate à Harvard en 2014, qui n'est pas lauréate à Harvard 2014 par hasard. Elle a travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la santé avec des publications scientifiques régulières avant d'être récompensée. Donc si vous voulez être connu mondialement, dans 5 ans, commencez à publier dès aujourd'hui. Si vous commencez seulement quand vous voulez que ça vienne comme ceci, comme ceci, comme cela, vous n'aurez jamais. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas de la magie où on prononce une formule magique, on tourne la baguette comme ceci, hop. Non, ce n'est pas ça. Maintenant,
la dernière partie, quelle est la formule secrète exacte pour être, pour jouir d'une renommée mondiale, d'une renommée internationale en tant que professionnel de la santé et du bien-être? C'est quoi la formule? C'est quoi le secret? Comment est-ce qu'il faut procéder? Si la compétence seule ne suffit pas, comment est-ce qu'il faut procéder? Je vais vous donner une formule et je vais baptiser cette formule Billy Marketing. Oui, parce que je suis en train de montrer mon agence, Billy Marketing, la première agence de marketing médical ici au Bénin. Donc, normal, je vais nommer cette formule Billy Marketing. Donc, la formule Billy Marketing suggère que quoi? La renommée mondiale est égale à quoi? Est égale à la compétence fois la visibilité fois le réseau et fois quoi? Le storytelling. Le storytelling fait notamment référence à la marque, l'image de marque, le personal branding, mais aussi la pédagogie. Le réseau en a déjà parlé. Il faut notamment être en contact avec les bonnes personnes sur le plan national, tout comme sur le plan international. Avoir des confrères, des personnes qualifiées qui pourront vous aider à davantage évoluer, à davantage être reconnus par d'autres personnes, par d'autres institutions. La visibilité, on y a parlé, le contenu, la stratégie, la patience, la régularité et tout. Et votre compétence, vous devez pouvoir évoluer. Tous les jours, il y a de nouvelles recherches, de nouvelles méthodes qui apparaissent. Donc, vous devez mettre vos compétences à jour. Essayez de trouver ne serait-ce qu'une heure par jour pour pouvoir actualiser vos connaissances en la matière. Ça ne vous sera que plus bénéfique quand le mois venu. Vous savez, vous pouvez accumuler des compétences pendant des années et tout, mais c'est juste en l'espace de 5 minutes que ces compétences-là pourront faire basculer à tout jamais le cours de votre vie. Ceux qui l'ont déjà expérimenté, ça ne pas je parle. Ceux qui ne l'ont pas expérimenté, bon, l'expérimenter peut-être un jour, un de ces années. Par rapport à la formule renommée mondiale égale à compétence, fois visibilité, fois réseau, fois storytelling, que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, je n'ai pas dit plus, j'ai dit fois. Donc ça veut dire que pour ceux-là qui maîtrisent un peu les mathématiques, si l'une de ces valeurs, si par exemple la compétence est égale à 0, tout s'écrit normalement. Si vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas de renommée mondiale non plus. Si vous n'avez pas un bon réseau, vous êtes limité juste à votre quartier. Si vous n'avez pas la capacité d'être vraiment pédagogue, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir parler, vous exprimer, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir parler, vous exprimer simplement et facilement devant un public cible, si vous n'avez pas cette capacité-là, alors personne ne va vraiment vous comprendre, personne ne va vraiment vous appeler. Vous pouvez être visible, vous pouvez être compétent, vous pouvez avoir le bon réseau, mais votre renommée reste limitée. Parce qu'on ne vous comprend pas, parce que vous ne donnez pas, vous n'exprimez pas confiance, vous n'avez pas la pédagogie. Donc il y a tout ça. On va essayer de faire un petit exemple là, qui va vous permettre de pouvoir comprendre davantage la formule. Si on prend par exemple le professeur Kinde Gaza, elle est compétente en parasitologie et en mycologie. Excusez-moi un instant. Comme je le disais tout à l'heure, le professeur Kinde Gaza est compétente en parasitologie, en mycologie. Elle est reconnue par rapport à ce côté. Pour ce qui est de la visibilité, il y a eu les médias et les télétons, les conférences qui ont fait porter très haut ces actions. Pour ce qui est de son réseau, elle a bénéficié du réseau de l'OMS, de Gavi, du Fonds mondial de Harvard en question. Pour ce qui est de son storytelling, elle a eu à mener des actions qui lui ont donné une forte valeur ajoutée, notamment 120 jours pour rénover les hôpitaux, les centres de santé au Bénin. Également la lutte contre le paludisme.
Maintenant, un autre cas, également un professeur, le professeur Marcel Zanou, qui est médecin interniste de référence. Il est médecin interniste de référence, ça c'est sa compétence qui est reconnue. Il y a également la visibilité, sa visibilité qui notamment a été bâtie à travers des publications de conférences internationales. Il y a également son réseau, Interest Conference, CAMES, partenaires et les partenaires internationaux qui ont porté très haut et très loin ces différentes actions. Et son storytelling notamment à cause du VIH au Bénin. Car il a été vraiment un acteur clé par rapport à ce côté. Bon, nous allons essayer d'aller un peu plus vite pour aller à la fin de cela qui est presque terminé. Les différentes leçons. La compétence bâtit la crédibilité. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas crédible. La deuxième leçon. La compétence sans la visibilité, c'est comme avoir la meilleure boutique, mais dans le désert. Ça veut dire quoi? Non, vous savez ce que ça veut dire. Vous avez la meilleure boutique dans le désert, vous n'avez personne, personne ne vous connaît, personne ne vous voit. La troisième chose, Google et TikTok sont un nouveau cabinet de consultation mondiaux. C'est-à-dire que quoi? Vous devez avoir un site bien référencé en institution médicale. Vous devez avoir des réseaux sociaux très développés. TikTok, Instagram, Facebook, notamment si vous êtes au Bénin et en Afrique. En dehors de ce côté, vous devez pouvoir être pédagogue, pouvoir parler simplement, pouvoir expliquer de façon terre à terre, de façon très simple, les différentes maladies, les différentes pathologies, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le cinquième conseil, ou la cinquième leçon, vous devez pouvoir construire un réseau international. Les collaborations avec les confrères, que ce soit nationaux comme internationaux, surtout internationaux, intégrer à des associations et bien d'autres encore. En dernière partie, vous devez être régulier et patient. Vous devez être régulier et patient. Vous devez être régulier et patient. Ok, nous allons conclure rapidement le live. La conclusion, vous connaissez déjà, la compétence est nécessaire mais insuffisante pour une renommée mondiale. Elle est le billet d'entrée, mais pour pouvoir gagner, remporter le pari, elle est largement insuffisante. Donc, ce soir sur ce live, vous avez déjà fait le premier pas en décidant d'y participer. Le reste est entre vos mains. Je remercie beaucoup tous ceux-là qui ont décidé d'assister à mon live. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez discuter de quelque chose, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos préoccupations. Je n'en prendrai que 2 ou 3 maximum. Et on se dira à très bientôt. Donc je vous laisse la possibilité de me poser des questions pour ceux-là qui m'ont suivi depuis le début, pour ceux-là qui viennent d'arriver, qui n'ont pas trop compris. Vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations. Je suis là, je vous écoute. Des questions, des préoccupations, quelque chose à ajouter, quelque chose à dire. Une question, une préoccupation. Une question, une préoccupation. Il n'y en a pas? Pas de questions, pas de préoccupation. Pas de questions, pas de préoccupations. Ok. Pour ceux-là qui voudraient une collaboration, ceux-là qui voulaient discuter par WhatsApp et autres, je vous laisse
mon contact. Vous pouvez me faire signe, vous pouvez m'appeler, me demander. J'aurai notamment peut-être un audio gratuit à vous proposer ou un e-book pour vous aider à beaucoup plus mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres préoccupations, on va se dire à tout moment. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à présent. Passez une agréable soirée et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. C'était Billy Dandino, consultant de gestion médicale et web marketing santé, promoteur de Billy Marketing, la première agence de marketing médical ici au Bénin et en Afrique. Merci et à la prochaine.